Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie au chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Et nous allons lire quelques versets dans Néhémie au chapitre 6 à partir du verset 15. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 15. Enfin, on pourrait commencer à lire en disant « Enfin, la muraille fut achevée en 52 jours, le 25e du mois d'Éloul. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son propre fils, Yohanan, avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence et lui rapporter mes paroles. C'était ce Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. Chapitre 7. Lorsque les murailles furent achevées et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. Je confiai le commandement de Jérusalem à mon frère Hanani, ainsi qu'à Hanania, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme de confiance qui, plus que beaucoup d'autres, révérait Dieu. Je leur donnai les consignes suivantes. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Et le soir, on fermera les battants et on les verrouillera pendant que les portiers seront encore là. De plus, les habitants de Jérusalem établiront un tour de garde, les uns ayant leur poste et les autres surveillant les abords de leur maison. La ville était grande et très étendue, mais la population en était peu nombreuse, les maisons n'avaient pas encore été rebâties. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les notables, les chefs et le reste du peuple pour en faire le recensement. Je découvris le registre généalogique de ceux qui étaient revenus de l'exil, les premiers, et j'ai trouvé consigné ceci. Est-ce que vous êtes prêts à lire ça avec moi? Voici la liste des hommes originaires de la province du Juda que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils étaient revenus sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Naamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvai, Nehum et Baana. Et voici le camp des Israélites. Ça vous intéresse? On va le sauter. Alors vous avez le nom de chacun des descendants, avec le nombre d'Israélites qui sont venus par descendants. Par exemple, au verset 8, descendants de Paréosh, 2172. Alors, si vous êtes intéressé à compter, ben allez-y, prenez votre calculatrice, là. Mais faites ça après la prédication. On arrive donc à la fin de ce passage, après avoir compté le nombre de descendants selon certains chefs. On a compté aussi le nombre de descendants selon des régions. Par exemple, vous voyez la section à partir du verset 27. Il y a des fois un décalage de un verset selon la traduction de la Bible. Hein. Donc, si ça ne correspond pas tout à fait à votre verset, c'est parce qu'il y a un petit décalage. Donc, à partir du verset 26, nous avons ressortissants de Bethléem. Alors là, on donne la liste des ressortissants en fonction des localités d'où ils provenaient. Ensuite, on arrive au verset 39 et on parle des prêtres. Ensuite, on arrive un petit peu plus loin, au verset 44, on parle des musiciens descendants d'Asaph, le célèbre Asaph qui a écrit des psaumes. Ensuite, au verset 45, les portiers. Ensuite, au verset 46, ceux qui servaient dans le temple. Ensuite, on arrive au verset 37, les descendants des serviteurs de Salomon. Et au verset 60, le total des desservants du temple ou des serviteurs et des serviteurs de Salomon, donc 392. Et on continue la liste pour arriver au verset 64. 64 ou 65 ou 63, je ne sais plus selon les versions. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Alors là, il s'agit des prêtres. Les prêtres n'ont pas trouvé leur arbre généalogique. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce,
Et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Urim et le Tumim, c'est-à-dire c'est le tirage au sort. Verset 66. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes. C'est à peu près la taille de la ville de Châteauguay, en gros, là. Sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs des groupes familiaux firent des dons pour la reconstruction du temple. Le gouverneur versa au fond des travaux 1000 pièces d'or et donna 50 coupes et 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des groupes familiaux donnèrent au fond des travaux 20 000 pièces d'or et 2200 pièces d'argent. À l'époque, il n'y avait pas d'abris fiscaux, voyez-vous. Le reste du peuple donna 20 000 pièces d'or, 2 000 pièces d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, les gens du peuple, les desservants du temple, tous les Israélites s'établirent dans leur ville d'origine. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Voilà, ça semble être la conclusion de quelque chose. Ou peut-être le début d'autre chose. En fait, en lisant ce passage, chapitre 6, verset 15 et le chapitre 7, nous pouvons nous poser la question suivante. Maintenant que les murailles sont terminées, est-ce que le peuple peut dire « mission accomplie » ? Est-ce que le peuple peut s'appuyer sur ses lauriers ? Vous connaissez l'expression « s'appuyer sur ses lauriers » ? C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qui est fini puis on s'arrête là. La muraille est achevée, c'est vrai, c'est ce que nous dit le verset 15 du chapitre 6. Et cette muraille a été tout un défi. Ça s'est fait à peu près une cinquantaine de jours. En fait, à partir du moment où Néhémie reçoit les rapports de son frère Hanani concernant les murailles de Jérusalem et la reconstruction des murailles, à peu près 1 an de passé. Donc ça c'est extraordinaire là. 3 mois d'attente avant de parler à l'empereur, 2 ou 3 mois de voyage pour arriver à Jérusalem. Et là, on rebâtit les murailles dans une cinquantaine de jours. Ah, il y avait un bon défi, ça c'est ponctuel, c'est terminé. Là, on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces lauriers ? Eh bien, le chapitre 7, au verset 4, nous dit que devant eux se trouvent maintenant d'autres défis. Le chapitre 4 nous dit que la ville était grande dans ce sens que elle n'était pas encore assez habitée. Le verset 4 nous dit elle était très étendue, mais la population en était peu nombreuse. Les maisons n'avaient pas encore été rebâties. Encore un défi, celui de continuer à bâtir une fois qu'on a fini les murailles. Et si vous avez lu le livre de Néhémie à l'avance, vous allez voir qu'il existe d'autres défis que Néhémie va relever. Et ce sont des défis d'ordre spirituel. Au chapitre 8, Néhémie va lire la loi. Au chapitre 9, le peuple va confesser ses péchés. Au chapitre 6, Néhémie va adresser le problème des mariages mixtes entre le peuple de Dieu et les gens, les étrangers, les païens. Donc voilà d'autres défis à relever. En fait, poser la question, est-ce que le peuple pouvait s'appuyer sur ses lauriers? C'est aussi répondre. Bien sûr que non. Vu la situation, les murailles étaient finies, mais la ville avait besoin d'être reconstruite, les maisons avaient besoin d'être reconstruites, et la ville avait besoin d'être peuplée à nouveau. Le titre que j'ai donné aujourd'hui, vous allez le voir apparaître à l'écran, mais le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est celui-ci, « Consolider pour mieux bâtir ». Vous savez, souvent dans nos églises, le danger auquel nous faisons face, c'est le suivant. Quand nous atteignons un certain stade de développement, bien nous pensons que tout roule par soi-même et que les choses peuvent marcher toutes seules. En fait, lorsque l'Église arrive à une certaine maturité, c'est là que c'est le temps de mieux bâtir. C'est le temps de consolider pour mieux bâtir. Et c'est exactement ce que Néhémie nous explique dans ce passage. Le peuple est arrivé dans une situation où il a accompli, relevé un défi extraordinaire, rebâtir les murailles dans une cinquantaine de jours. Mais maintenant, le peuple doit continuer à relever les défis qui sont devant eux. En fait, si nous regardons notre propre vie, nous sommes constamment devant des nouveaux défis. Vous savez, on va à l'école, on essaie d'avoir un métier,
on commence un nouveau travail, on achète une maison, on construit la famille, puis à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui se passe. Soit on perd notre travail, soit on a des problèmes de santé. Et ces événements qui arrivent nous forcent constamment à relever des nouveaux défis. Il faut relever des nouveaux défis familiaux, professionnels, personnels. En fait, si nous nous asseyons sur nos propres lauriers, bien c'est le début de la fin. Alors j'aimerais voir avec vous 4 éléments pour consolider et mieux bâtir ce peuple de Dieu. Les 2 premiers sont les suivants, l'humilité et le choix des leaders. Alors, premier élément, c'est l'humilité. Le deuxième, c'est le choix des leaders. On va les regarder dans l'ordre. Ensuite, on va regarder l'aspect des consignes et de l'initiative. Parce que notre ami Néhémie va choisir des leaders, mais en même temps qu'il choisit des leaders, il leur donne des consignes et il prend des initiatives. Alors, c'est un petit peu surprenant. Tu es en train de choisir des leaders. Est-ce que tu leur fais confiance ou tu ne leur fais pas confiance? 4e élément, c'est le soutien financier. Et le texte finit par des offrandes volontaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de finances en termes négatifs. Encore dernièrement, je parlais à quelqu'un des situations dans les églises et la personne me faisait remarquer combien les leaders d'église commettent des abus d'ordre financier. Et si vous avez vous-même regardé un petit peu dans les masses médias, depuis une couple d'années, vous avez peut-être lu certains exemples de pasteurs qui ont commis des abus financiers, des fraudes, et qui ont été arrêtés ou qui ont subi un procès à cause de ces actions répréhensibles. Mais la Bible nous parle des finances. On va avoir cette semaine sur la gestion saine des finances. La Bible nous parle des finances, et quand la Bible nous parle des finances, ce n'est pas pour que nous puissions subir un fardeau trop lourd à porter, mais la Bible nous parle des finances pour nous libérer, pour nous apprendre à faire une bonne gestion des finances. Il y a plus de 2000 versets sur les finances dans la Bible. Donc les finances dans la Bible, ce n'est pas juste donne de l'argent à l'Église, c'est aussi comment gérer nos finances personnelles pour la gloire de Dieu et pour être libéré du Dieu Mammon. Vous savez que dans la Bible, le Dieu Mammon, c'est un petit peu le terme utilisé pour désigner l'argent. Et quand l'argent est notre Dieu, bien le Dieu nous tient. Et quand le Dieu nous tient, nous en souffrons. Et aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne gèrent pas l'argent comme il faut. Et la Bible veut nous libérer, le Seigneur veut nous libérer de cet esclavage financier, en quelque sorte. Pas pour qu'on fasse comme des prêtres qui font les vœux de pauvreté. Hein? C'est pas du tout ça. Dans la Bible, nous avions des gens qui étaient riches, mais des gens qui savaient gérer leur argent correctement. Alors voilà les 4 éléments au travers desquels j'aimerais regarder avec vous ce thème-là, consolider pour mieux bâtir. Pensez-vous qu'à l'église de Jésus, on a besoin de consolider? Est-ce qu'on a besoin de consolider pour mieux bâtir? Ou est-ce que vous pensez que depuis que Michel Girard a piloté un petit peu toute la rénovation du bâtiment, puis on a mis de l'argent dessus, puis on est bien, tu sais, on est dans un beau bâtiment, et puis on peut profiter du beau bâtiment. Est-ce que vous pensez que Dieu place devant nous des défis? Est-ce que vous pensez que Dieu nous appelle chacun d'entre nous à mieux consolider pour mieux bâtir? Ou est-ce que consolider ou bâtir l'Église, c'est l'affaire de Michel Girard parce qu'il s'occupe bien de ça? Puis une fois que Michel a fait son travail, on est bien content, on le remercie, puis on continue, n'est-ce pas? Donc le Seigneur nous appelle, comme il appelle Néhémie le peuple, à consolider pour mieux bâtir. Alors regardons le premier élément dans notre texte, celui de l'humilité, et je l'ai associé à la clairvoyance, pour donner un petit détail supplémentaire. L'humilité et la clairvoyance au chapitre 6, à partir du verset 15. Alors, le chapitre 6, au verset 15, nous présente l'accomplissement de ce défi, c'est-à-dire que la muraille a été achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Éloul. Extraordinaire, extraordinaire. Et devant l'accomplissement du peuple, le texte nous dit, au verset 16, « Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux. » Ça, c'est intéressant de voir l'attitude des ennemis. Des ennemis qui sont saisis de crainte.
Ça, c'est un peu surprenant. En fait, vous vous rappelez que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, Dieu faisait même souffler un vent de crainte et de peur, même sur les habitants de Canaan, en écoutant tout ce que Dieu avait fait au sein de ce peuple. Il les avait délivrés d'Égypte, il les avait fait traverser la mer, et puis les amène à la frontière là, du pays de Canaan, et ce peuple d'Israël était sur le point de rentrer puis d'envahir le pays de Canaan. C'est intéressant de voir que quand Dieu agit au travers de son peuple, eh bien parfois, l'action de Dieu produit de la crainte chez les ennemis de Dieu. En fait, ces ennemis, vous le savez, ils ont essayé par tous les moyens de dissuader Néhémie et le peuple de reconstruire les murailles. Ils ont utilisé toutes sortes de plans, de machinations, jusqu'à même envoyer des rumeurs auprès du roi, de l'empereur, pour que celui-ci puisse arrêter les travaux. Et malgré cela, malgré toutes leurs tentatives, Dieu a fait réussir son peuple. Et c'est extraordinaire quand on voit Dieu qui fait réussir son peuple, alors que tout est contre le peuple, tout est contre les serviteurs de Dieu. Alors non seulement les ennemis ont éprouvé de la crainte, maintenant les murailles sont construites, maintenant les Juifs vont pouvoir devenir de plus en plus forts, ils vont s'imposer davantage dans la région, et nous qui croyons être les maîtres, nous allons certainement perdre une partie de notre puissance et de notre influence. Mais non seulement ils avaient de la crainte, mais le texte nous dit qu'ils étaient profondément humiliés à leurs propres yeux. Ça, on n'aime pas la défaite, hein? Même tout jeune, là, les petits, ils n'aiment pas ça. Moi, je me rends compte avec mon petit Gianni, s'il tombe et qu'il se cogne la tête en quelque part, il n'aime pas ça, qu'on voit qu'il est tombé. Pourtant, il a 2 ans, il n'est même pas capable encore de parler comme il faut. Mais il a cette prise de conscience de situations qui peuvent l'humilier. Puis il n'aime pas ça. Et personne aime vivre l'humiliation de la défaite, par exemple. Alors que vous vous êtes présenté comme étant le plus fort, que ce soit dans la boxe, il a perdu, que ce soit dans des compétitions d'équipe, que ce soit dans des compétitions individuelles. Aujourd'hui, on a la finale de Federer avec Djokovic. Alors, je vais vous dire qui va gagner, vous allez savoir si je suis un vrai prophète. Vous voulez savoir qui va gagner? Ça va être le plus fort. Mais j'espère que ça va être Federer. Alors, je me dis parfois, quand on vit des défis comme celui-là et qu'on perd, il y a de quoi être déçu. Hein? Vous vous rappelez, pour ceux qui aiment le soccer, enfin, je vais présenter mes condoléances à Christophe ce matin, il sait pourquoi, là. Tous les deux, on suit le soccer de France, et puis son équipe chérie a fait un faux pas hier. Mais durant la Coupe du Monde, vous vous rappelez, lorsque le Brésil a été profondément humilié. Il a été humilié, le Brésil, hein, à la Coupe du Monde. Et il y a des joueurs qui ont eu du mal à s'en remettre de cette humiliation. Et certains joueurs brésiliens de l'équipe du Paris Saint-Germain, de l'équipe de Paris, semble-t-il, ont subi le contre-coup de cette humiliation nationale lors de la Coupe du Monde du Brésil. Et ils ont eu du mal à s'en relever. Et ici, le texte nous dit que les ennemis ont été profondément humiliés à leurs propres yeux. Et lorsque souvent nous avons des objectifs, nous voulons les atteindre, nous concentrons tous nos efforts dans cette direction, si ça ne marche pas, à nos propres yeux, nous sommes humiliés. Et c'était le cas. Dieu a humilié les ennemis du peuple d'Israël. Alors dans ce passage, non seulement il est question d'humiliation et de crainte des ennemis, mais Néhémie, d'une manière extrêmement claire, nous dit et reconnaît que c'est à cause de l'aide de Dieu. Regardez le verset 16. « Les ennemis reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. » Alors c'est intéressant de voir cette reconnaissance de la part des ennemis. Alors est-ce que les ennemis vraiment l'ont dit en y croyant profondément? Je ne sais pas. Vous savez qu'à l'époque, les gens attribuaient des succès à des dieux. Alors, quand un peuple avait du succès, les peuples vaincus disaient « leur Dieu leur a donné la victoire ». Quand le peuple avait subissait des défaites, le peuple disait « notre Dieu nous a fait subir la défaite ».
Mais certainement que cette reconnaissance de la part des ennemis n'est pas aussi profonde que la reconnaissance de la part de Néhémie. En fait, Néhémie, mettez-vous dans sa peau, si Néhémie n'avait pas fait preuve d'humilité, il aurait pu très bien dire ici qu'ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide d'un bon leader comme Néhémie. Néhémie est sensible à la reconnaissance de l'action de Dieu au sein du peuple. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous avons parfois du mal à être sensibles à l'action de Dieu au sein du peuple. Nous avons du mal à voir Dieu agir au sein du peuple de Dieu. Alors pour différentes raisons. Peut-être parce que nous ne sommes pas toujours très impliqués dans la communauté. Peut-être aussi parce que nous sommes tellement idéalistes que nous aimerions voir toutes sortes de belles affaires dans l'Église que nous ne voyons pas. Et au lieu de voir ce que Dieu est en train de faire, nous voyons ce qui ne se fait pas et nous nous décourageons face à ce qui ne se fait pas. Au lieu d'être encouragés par ce que Dieu est en train de faire. Alors Néhémie est un leader humble, nous le savons, ce n'est pas la première fois que Néhémie reconnaît très clairement que Dieu est à l'œuvre, que Dieu prépare le chemin, que Dieu ouvre les portes. Au chapitre 2 de Néhémie, lorsqu'il a parlé à l'empereur, vous vous souvenez, il donne un rapport après au peuple en disant « C'est Dieu qui a préparé tout cela. La main de Dieu était sur moi », dit l'expression. Non, Néhémie reconnaît en toute humilité que c'est Dieu qui permet à son peuple de relever les défis qui sont devant lui. Vous savez, aujourd'hui, dans notre milieu nord-américain, peut-être notre milieu capitaliste, nous avons tendance dans nos milieux évangéliques d'attribuer notre succès soit à une vision, soit à une méthode. Vous savez, nous on a la méthode. Et une fois que tu as du succès, eh bien tu te présentes au reste du monde évangélique comme étant celui ou l'Église ou l'œuvre qui a trouvé la méthode pour que Dieu bénisse. Donc pour que Dieu bénisse, il faut que tu aies la méthode. Alors que Néhémie, lui, ne nous parle absolument pas de méthode. Néhémie nous dit ce qu'il a fait, mais il ne met pas l'accent sur sa méthode, il met l'accent sur la main de Dieu qui était présente. Chaque église est différente. Chaque église, c'est comme une famille. Vous savez, les familles sont différentes. La dynamique familiale est différente. Les caractères et tempéraments sont différents. Et vous pouvez prendre plusieurs familles qui se distinguent les unes des autres, qui toutes mènent une bonne vie de famille. Et la vie de famille est équilibrée, les enfants sont heureux, le couple est heureux, mais chacune des familles est différente les unes des autres. Et les églises sont comme des familles. Et si nous voulons que notre église prospère, ce n'est pas en adoptant certaines méthodes au risque d'échouer, parce que quand on veut transférer des méthodes d'un endroit à un autre, souvent on fait face à l'échec, parce que ce n'est pas le même contexte, le même milieu, parce que les communautés n'ont pas les mêmes ressources, les communautés n'ont pas les mêmes ADN. Mais au lieu de transférer des méthodes, est-ce que nous nous appuyons sur Dieu et est-ce que nous cherchons auprès de Dieu le soutien dont nous avons besoin pour relever les défis qui sont devant nous? Vous savez, la prière, c'est peut-être l'élément le plus important. La communion avec Dieu, c'est peut-être l'élément le plus important. L'activisme et les méthodes ne remplaceront jamais notre relation avec Dieu. Deuxième élément pour consolider afin de mieux bâtir. Deuxième élément, c'est le choix de leader. Et ça, c'est intéressant, au chapitre 7, versets 1 et 2. Néhémie précise qu'il a choisi des leaders. Il a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens, les lévites, et il a choisi un gouverneur de forteresse et un commandant pour la ville de Jérusalem. Alors c'est intéressant de voir dans quel contexte ce choix s'exerce. Alors regardons un petit peu ce contexte. C'est une période de transition. C'est une période de transition. Néhémie est parti de la capitale, il a quitté son poste auprès de l'empereur pour retourner chez lui et reconstruire des murailles qui étaient endommagées. Et Néhémie était dans une situation d'urgence. Et souvent, quand on est dans une situation d'urgence, le leader, eh bien, il exerce un leadership où il est directement en contact avec le peuple. Directement.
Néhémie, il a fallu qu'il établisse des équipes. Puis il a fallu qu'il confie à chacune des équipes la portion de la muraille à construire. Il a fallu que Néhémie résiste aux attaques des ennemis. Il a fallu que Néhémie donne conseil aux gens de s'armer d'épées, puis de l'autre côté de la truelle. Néhémie était directement en contact avec le peuple. C'est lui qui a fait le tour des murailles la nuit. Par contre, maintenant que le peuple a réussi à relever un défi, qu'il a réussi à construire la muraille, la relation de Néhémie est un peu différente avec ses compatriotes. Néhémie va maintenant déléguer. Néhémie va maintenant rebâtir la structure sociale, la structure religieuse. Donc, il va choisir d'autres leaders. Et quand la situation le permet, il y a une transition qui s'effectue. Ce n'est plus un leader qui est en contact avec tout son monde et qui donne du leadership un petit peu partout. C'est un leader qui délègue. C'est un leader qui choisit d'autres leaders pour leur confier des tâches. Et c'est exactement ce que Néhémie va faire. Il va en quelque sorte choisir 2 exécutifs ainsi que rétablir certaines fonctions. Donc au verset 1er, il nous est dit qu'il rétablit dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. Alors c'est important pour assurer le service du temple, qu'on ait des lévites pour faire le service, qu'on ait des musiciens pour l'adoration, qu'on ait des portiers. Donc Néhémie rétablit ses fonctions, mais il confie au verset 2 le commandement de Jérusalem à son frère Hanani, ainsi qu'à Hanania, le gouverneur de la forteresse. Alors dans un commentaire que j'ai lu, pour actualiser un petit peu ces rôles, l'auteur nous dit que certainement, on pourrait comparer le rôle d'Hanani au rôle de maire dans une ville, et le rôle de Hanania à celui de l'officier de police de la ville. Alors en quelque sorte, Néhémie est en train donc de restructurer la ville pour que la ville puisse se retrouver une vie normale et puisse grandir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des postes clés à 2 personnes. C'est intéressant, c'est voir les qualifications de ces 2 personnes. Regardez tout d'abord le frère de Néhémie, Hanani. Alors là, on va dire, écoute, là, il est en train de donner des jobs aux membres de sa famille. Tu sais. Si c'est un exemple de préférence, il y a conflit d'intérêts apparent. Tu sais, comment ça se fait qu'il donne le travail à son frère Hanani? Alors, si vous vous rappelez, Hanani, au chapitre 1er de Néhémie, c'était celui qui était venu de Jérusalem pour donner des nouvelles à Néhémie de ce qui se passait à Jérusalem. Probablement, le texte ne le dit pas, mais probablement que Hanani avait été envoyé par des gens de Jérusalem pour présenter la situation à Néhémie parce que les Juifs savaient que Néhémie servait le roi et qu'il avait un accès direct auprès de l'empereur. En espérant peut-être que Néhémie allait pouvoir intervenir dans cette situation. Alors, Hanani avait à cœur la situation d'Israël, la situation de Jérusalem en particulier, et des murailles. Et Hanani était revenu avec son frère pour entreprendre ce projet de rebâtir les murailles. Donc c'est un homme qui avait vraiment à cœur Jérusalem, un homme qui était certainement fidèle, et même si on aurait pu accuser Néhémie de conflit d'intérêts, Néhémie a choisi une personne qui était qualifiée. Et lorsque vous refusez de choisir quelqu'un de qualifié, à cause, peut-être parce qu'il est votre ami ou parce qu'il est près de vous, puis que vous dites, oh, il faudrait peut-être que je choisisse une autre personne, elle est moins qualifiée, mais au moins on ne pourra pas m'accuser de préférence. Hein. Mais vous faites une erreur. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de personnes qualifiées. Et quand Dieu appelle quelqu'un de qualifié, eh bien le peuple de Dieu doit reconnaître la qualification de cette personne. Même si cette personne est le frère d'un autre ancien dans l'Église ou a des liens familiaux avec un autre ancien dans l'Église. Si cette personne est qualifiée et qu'elle est appelée par Dieu, eh bien l'Église doit reconnaître cet appel. Deuxième exécutif qui est choisi, c'est Hanania, le gouverneur de la forteresse. Regardez ce que dit Néhémie. Cet homme, plus que beaucoup d'autres, il craignait Dieu. Il révérait Dieu. C'est intéressant parce que c'était un homme de confiance, dit ma version, ou un homme fidèle, dit les autres versions. C'est un homme fidèle et c'est un homme qui craignait Dieu plus que les autres. Donc cet homme-là ne s'est pas démarqué premièrement par ses capacités administratives ou ses capacités de leader, mais cet homme s'est démarqué
par sa fidélité, un homme qui était fidèle dans sa parole, un homme qui était fidèle dans l'accomplissement de ses tâches, mais un homme aussi qui craignait Dieu plus que tous les autres. Il sortait au-dessus de la mêlée, Anania. Et c'est la raison pour laquelle Néhémie l'a choisi. Quand nous décidons de choisir des hommes et des femmes pour être leaders dans l'Église, est-ce que nous regardons à ces qualités spirituelles-là? Est-ce que ces qualités ressortent? Ou est-ce que nous nous fions seulement aux dons que ces gens pourraient avoir? Les dons, c'est une chose. Les qualités spirituelles sont une autre chose. Si quelqu'un a d'énormes qualités spirituelles et qu'il n'a pas les dons, ben, ne le choisissez pas. Tu sais. Vous voulez que quelqu'un ait des dons pour enseigner aux enfants. Ne choisissez pas quelqu'un qui a des grandes qualités spirituelles, mais qui ne supporte pas travailler avec les enfants. Tu sais. Mais l'inverse est vrai. Ne choisissons pas quelqu'un juste à cause des dons. Choisissons quelqu'un aussi à cause des qualités spirituelles qui sont présentes dans cette personne. Choix de leader, c'est important. Deuxième élément, après avoir présenté donc le premier qui est l'humilité du leader. Deuxièmement, le choix des leaders. Bien, troisièmement, il y a une question de conséquences quand on choisit des leaders. Là. Il y a une question de consigne et d'initiative. Au chapitre 7 de Néhémie, nous lisons ceci à partir au verset 3. Le verset 3. « Je leur donnai les consignes suivantes. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil ne soit haut dans le ciel, et le soir on fermera les battants et on les verrouillera pendant que les portiers seront encore là. De plus, les habitants de Jérusalem établiront un tour de garde, les uns ayant leur poste et les autres surveillant les abords de la maison. » Écoute Néhémie, là, tu viens de choisir ton frère, c'est un gars de valeur, un gars qui a à cœur Jérusalem. Tu as choisi Anania comme gouverneur de la forteresse, c'est un gars qui est extrêmement fidèle, c'est un gars qui craint Dieu plus que tous les autres, et là tu es en train de prendre des décisions à leur place. Tu es en train de leur donner des consignes. Est-ce que tu ne te contredis pas? Tu ne te contredis pas dans ta démarche? En fait, le verset 3 nous rappelle un équilibre à maintenir quand on veut choisir des leaders. Il y a toujours un équilibre à maintenir. C'est d'un côté la délégation que nous faisons en choisissant des leaders, mais aussi l'initiative que le leader doit continuer à prendre selon ses responsabilités. Et ça ne s'applique pas simplement, ça s'applique pas simplement à un pasteur d'église. Vous allez dire, ouais, ça s'applique à Philippe, puis il prêche pour lui, là. Mais ça s'applique aussi à tous les ministères de l'église. Vous êtes responsable de ministère dans l'église, et vous avez choisi d'autres personnes pour travailler avec vous. Vous pouvez être responsable de la musique, vous pouvez être responsable de l'école du dimanche, vous pouvez être responsable du ministère des hommes, vous pouvez être responsable de l'évangélisation, vous pouvez être responsable à l'accueil, vous pouvez être responsable à tous les niveaux dans l'église. Vous décidez de choisir des gens pour travailler avec vous, et vous déléguez des responsabilités, mais c'est important, puisque vous êtes le leader, de maintenir un équilibre entre la délégation et votre responsabilité et l'initiative que vous devez prendre en tant que leader, même si vous avez choisi des leaders pour vous aider. Vous rappelez l'exemple de Moïse et Aaron, ainsi que Myriam dans Nombre au chapitre 11 et 12. Moïse, suivant le conseil de son beau-père Jéthro, choisit des anciens pour l'aider à diriger le peuple d'Israël. 70 leaders sur lesquels le Saint-Esprit était venu. Vous vous rappelez de ça? Alors là, il fait un choix de leader. Le problème, c'est que quand vous choisissez des leaders, c'est que le danger, c'est que ces leaders-là oublient le rôle que le leader principal a. Vous savez, si vous êtes choisi pour enseigner à l'école du dimanche, n'oubliez pas que Vincent, c'est votre responsable d'école du dimanche. Et si Vincent vous choisit comme enseignant ou moniteur dans les classes, vous êtes enseignant, vous êtes moniteur, vous avez une responsabilité, vous allez assumer du leadership, mais vous n'êtes pas le responsable de l'école du dimanche. C'est Vincent le responsable de l'école du dimanche. Et c'est pareil pour tous les ministères dans l'Église. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas juste du rôle pastoral. C'est pareil pour tous les ministères dans l'Église. Et en fait, Myriam et Aaron ont oublié qui Moïse était. Et ils ont oublié que même si Moïse
choisissait d'autres leaders, Moïse restait le leader que Dieu avait choisi pour le peuple. Et même si Moïse partageait son leadership, il restait le leader. Alors, l'exemple de l'Ancien Testament et de Moïse n'est pas transférable dans le Nouveau Testament. Dans ce sens que les pasteurs dans le Nouveau Testament ne sont pas des Moïse. En général, dans le Nouveau Testament, nous croyons qu'une église qui a une maturité devrait fonctionner avec un leadership pluriel, c'est-à-dire avec plusieurs anciens. Mais même au sein du groupe d'anciens, il y a des responsabilités différentes. Et c'est extrêmement important de bien savoir quelle est ma responsabilité pour ne pas aller plus loin que la mienne. En fait, Aaron et Moïse ont péché dans ce sens qu'ils sont allés trop loin dans l'affirmation de leur propre leadership par rapport à l'autorité que devait avoir Moïse. Et vous savez qu'au chapitre 12, Dieu a frappé Myriam de la lèpre, et Myriam a dû rester plusieurs jours en dehors du camp jusqu'à ce que Dieu intervienne pour guérir Myriam de la lèpre. Alors, notre ami Néhémie choisit des leaders, mais Néhémie a encore une responsabilité. Néhémie a encore des décisions à prendre, même s'il a choisi d'autres leaders, et ces décisions nous sont consignées dans le verset 3. Vous allez ouvrir les portes de Jérusalem que lorsque le soleil soit haut dans le ciel, et le soir, on fermera les portes et on les verrouillera pendant que les portiers sont encore là. Néhémie avait à cœur la sécurité de Jérusalem. Généralement, une ville qui a peur des ennemis n'ouvre pas ses portes pendant la nuit et n'ouvre pas ses portes très tôt le matin, alors que le soleil pointe à peine à l'horizon. Pour la sécurité de la ville, Néhémie répète à ses leaders de n'ouvrir les portes que quand le soleil est assez haut dans le ciel. En général, les ennemis n'attaquent pas en plein jour, alors que tout le monde peut les voir arriver, peuvent se préparer pour leur résister. Alors, Néhémie précise encore que les habitants de Jérusalem vont tous s'établir en tour de garde, les uns ayant leur poste et les autres surveillant les abords de leur maison. Ce qui est intéressant dans l'action de Jérémie, c'est que Néhémie implique tout le peuple. Et quand on veut consolider pour mieux bâtir, c'est important d'impliquer tout le peuple. Et c'est important de mobiliser tout le peuple pour pouvoir mieux bâtir. D'habitude, on dit que dans les églises, 80% du travail sont faits par 20% des gens. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on consolide pour mieux bâtir. En fait, si on pouvait renverser la vapeur et faire en sorte qu'il y ait 80% des gens qui font tout le travail, ça serait extraordinaire. Et même s'il y avait 100% des gens qui feraient tout le travail, ça serait véritablement extraordinaire. Alors, les consignes de Néhémie sont justifiées et par le défi qui est devant eux maintenant que les murailles sont terminées. Le défi nous est décrit au verset 4. La ville était grande et très étendue, mais la population en était peu nombreuse, les maisons n'avaient pas été rebâties. Donc c'est une ville pratiquement vide. Comment gérer une ville pratiquement vide? Comment veiller à la sécurité d'une ville pratiquement vide? Et en fait, dans Néhémie au chapitre 11, on va voir que le peuple va prendre certaines décisions pour peupler la ville. Et en fait, ils vont faire en sorte qu'un dixième des Juifs qui sont revenus de l'exil et qui étaient retournés dans leur village, dans leur ville, un dixième allait quitter leur village pour venir peupler Jérusalem. Et Néhémie, face à ce défi, veut aussi s'assurer que les gens qui vont peupler Jérusalem soient vraiment des vrais Juifs. Et là, il a à cœur, nous dit le verset 5, de rassembler les notables, les chefs, le peuple pour en faire le recensement. Et Néhémie a découvert le registre généalogique de ceux qui étaient revenus de l'exil, les premiers. Vous vous rappelez au temps d'Esdras, ils sont revenus là les premiers. Donc il a retrouvé un document officiel, un registre. Et Néhémie considère important ces registres parce qu'il veut s'assurer que dans le défi qui est devant lui, de rebâtir Jérusalem, mais aussi de la peupler, il veut s'assurer que ceux qui vont habiter Jérusalem vont être véritablement des membres du peuple de Dieu. C'est intéressant parce que dans notre désir de voir des gens rentrer dans l'Église, devenir sauvés, de voir des gens baptisés, parfois nous allons un petit peu trop vite. Et parfois nous risquons de baptiser
et d'accepter dans l'Église des gens qui ne sont même pas sauvés. Et puis on dit aux gens, écoutez, est-ce que vous voudriez être baptisés? Et c'est comme si on mettait sur ces personnes-là la décision de se faire baptiser. Mais la décision de se faire baptiser, bien sûr qu'elle repose sur l'individu, mais elle repose aussi sur l'Église, qui doit reconnaître si le témoignage de ces gens-là sont conformes à la parole de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur de dire à quelqu'un, écoute, nous on pense que ce n'est pas le temps que tu te fasses baptiser maintenant. Il y a certainement des choses que tu n'as pas encore très bien compris, tu t'intéresses au Seigneur, tu t'intéresses à la Bible, mais certainement que dans ta vie, dans ton cheminement, il y a quelque chose là que tu n'as pas encore compris, puis on voudrait encore passer du temps avec toi, prier avec toi, étudier la Bible avec toi, pour que tu comprennes véritablement qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, qu'est-ce que c'est qu'être membre d'Église, qu'est-ce que c'est que de faire partie de la famille de Dieu. C'est important quand on veut consolider et bâtir, de s'assurer que ceux qui rentrent dans l'Église sont des gens qui sont véritablement nés de nouveau et des gens qui veulent marcher pour le Seigneur. Vous savez qu'on dit que le baptême, c'est le premier geste public d'obéissance. Et tu ne peux pas vouloir être baptisé, poser un geste d'obéissance et dans un même élan désobéir à Dieu dans d'autres domaines de ta vie. Tu sais, quand tu veux te faire baptiser, c'est un élan d'obéissance vers Dieu, mais qui exprime ton désir de continuer à marcher dans l'obéissance, de continuer à marcher dans la soumission avec ton Dieu. Et malheureusement, parfois, trop de gens rentrent dans l'Église en étant baptisés, mais sans véritablement avoir accepté le Seigneur comme leur Sauveur. En fait, est-ce qu'on peut être chrétien si on n'accepte pas le Seigneur comme notre Sauveur, le Sauveur comme notre Seigneur? Il y a eu un gros débat aux États-Unis à ce niveau-là, et des gens disaient, il faut d'abord accepter Jésus comme Sauveur. Puis après, peut-être, tu l'accepteras comme Seigneur. Est-ce qu'on peut divorcer cela? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus veut dire Sauveur, et Seigneur et Jésus sont associés ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, tu vas être sauvé. Alors, dans ce contexte, nous comprenons mieux pourquoi Néhémie tient à communiquer des consignes et qui prend des initiatives, même s'il a délégué un leadership, même s'il a choisi des leaders. Néhémie est encore le leader de ce peuple que Dieu veut utiliser pour l'aider à relever les défis qui sont devant lui. Dernier élément, le soutien financier de l'œuvre, au versets 70 et 71. Alors, dans certaines versions, il nous est dit que les dons ont été faits pour la reconstruction du temple. Moi, j'ai ça dans ma version, la Bible du Semeur. Dans d'autres versions, comme la version de Darby, il est écrit que les dons ont été faits pour l'œuvre. Puis en fait, le mot temple n'est même pas dans l'original. Alors, j'ai vérifié, c'est même pas dans l'original. En fait, le mot qui est dans l'original, c'est celui de œuvre. Ils ont fait des dons pour l'œuvre qui était en train de se faire à Jérusalem. Alors, le soutien financier de l'œuvre est nécessaire. Il est nécessaire. Vous savez que parfois, les dons ponctuels sont nécessaires. Dans l'histoire de l'Église, il y a des périodes durant lesquelles les chrétiens ont fait des dons ponctuels au-dessus de leurs dons habituels. Vous vous rappelez, lorsque l'Église a débuté, alors qu'il y avait plusieurs Juifs qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem et qui sont restés plus longtemps que prévu parce que quelqu'un s'était fait crucifier puis on disait qu'il était ressuscité, eh bien, ces Juifs pèlerins avaient de moins en moins d'argent et ces Juifs pèlerins qui ont accepté le message formaient dans l'Église un groupe de gens qui avaient toutes sortes de besoins. Et les chrétiens ont décidé de faire des dons ponctuels pour aider ses frères et ses sœurs. Et des gens ont décidé de vendre des biens. Ils vendaient des champs, ils vendaient des terrains pour pouvoir aider leurs frères et leurs sœurs. Vous savez, dans notre contexte à nous, on n'est pas très très habitué à ce genre de dons ponctuels. On l'a fait de temps en temps. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la famine des Kéras, on avait décidé d'aider cette ethnie qui vit au Tchad en faisant une offrande pendant plusieurs semaines, un petit peu avant Noël. Vous vous souvenez de ça? Et on avait donné l'argent à Jackie Hainaut pour qu'elle puisse acheter de la nourriture et aider ce peuple qui traversait la famine. Mais on n'a pas
on n'a pas vraiment l'habitude de fonctionner comme ça. Si vous êtes comme moi, vous avez un budget, puis vous mettez tant d'argent pour l'œuvre du Seigneur, et puis peut-être de temps en temps, on peut aider par-ci, par-là, mais je ne sens pas dans notre culture d'Église qu'on a ce genre d'habitude de faire des dons ponctuels. Et pourtant, ça pourrait être une bonne chose. La Bible nous dit que nous devons nous encourager à la libéralité, nous stimuler les uns les autres à la libéralité. Alors l'appel est lancé à David, je ne sais pas où il est David, là il a fait les annonces tout à l'heure. David, c'est notre trésorier, il va nous trouver des projets pour nous stimuler à la libéralité. Non, je taquine David là. Donc les soutiens financiers est nécessaire. Il est nécessaire et il se manifeste par des dons ponctuels et aussi par des dons réguliers. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul nous dit que chacun de vous, en parlant aux chrétiens, mette à part en début de la semaine ce qu'il a décidé de donner librement et joyeusement pour le Seigneur. Il n'y a personne qui devrait donner dans la tristesse. Vous savez pourquoi quelqu'un donne de l'argent en étant triste, dans la tristesse? C'est parce qu'il se sent obligé. Et souvent, les gens qui donnent de l'argent avec tristesse, c'est parce qu'ils subissent une pression pour donner. Alors, il y a un contexte social, communautaire, et là, il y a une pression qui est donnée. Et là, on se dit, on ne peut pas faire autrement. Le pasteur, les leaders, savent qu'est-ce que je donne, puis si je ne donne pas, ils vont venir me le reprocher. Donc, je donne, mais en même temps, tu ne donnes pas véritablement. Tu ne donnes pas d'un plein cœur, tu ne donnes pas avec joie. Et le texte nous dit ici, donnez avec régularité, dit l'apôtre Paul, donnez aussi avec joie, mais donnez-le en ayant pris vous-même la décision des montants que vous devez donner, que vous allez donner. En fait, il n'y a personne qui peut venir vous voir pour vous indiquer quel montant vous devrez donner au Seigneur. Lorsque j'étais jeune pasteur, j'ai côtoyé un collègue qui était lui aussi jeune pasteur et qui faisait le tour de son membership pour demander à tous les gens combien ils gagnaient et vérifier s'ils donnaient le 10% de tout ce qu'ils gagnaient. Mais vous savez, ça existe. Hein? Malheureusement, ça existe. Et il y a des églises qui sont gérées comme ça. Et il y a des églises qui ramassent pas mal d'argent parce qu'ils sont gérés comme ça. Mais le Seigneur nous demande, en tant que leader, d'aller par la foi. On établit un budget, on y va par la foi, puis on dit au Seigneur, Seigneur, tu vas pourvoir, et tu vas mettre toi-même à cœur aux membres de ton peuple de donner généreusement selon ce que eux vont décider en toute conscience devant le Seigneur. Vous savez, on ne donne pas au Seigneur le surplus qu'on a dans la poche le dimanche, là. J'arrive, puis je regarde, dis, ah tiens, j'ai trouvé un 20 $, tu sais. Tiens, je pourrais le donner. Non, non. Paul nous dit, tu décides dans ton cœur. Tu pries le Seigneur, tu te places devant lui, et tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je donne? Tu connais mon style de vie, tu connais mes priorités, tu connais mon amour pour toi. Seigneur, je veux donner selon ta volonté. Et ça, c'est une prise de décision personnelle. Alors, les dons ici, dans ce passage, sont des dons qui sont volontaires. Très important. Vous savez, le mot volontaire, ce n'est pas un mot qui cache autre chose. Les leaders qui sont très, très stricts en rapport avec les dons et les offrandes, ils vont dire que c'est des dons volontaires. Ouais, mais en fait, ce n'est pas vraiment si volontaire que ça quand tu passes par en arrière et que tu influences les gens. Et le texte ici nous parle des chefs de groupe, des chefs de famille, des leaders, des notables. Et c'est intéressant parce qu'au chapitre 6, verset 17, Néhémie parle des notables. Regardez ce qu'il nous dit en parlant des notables au verset 17. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. Et Tobia, c'était un ennemi qui voulait empêcher la reconstruction des murailles. Et au sein des Juifs se trouvaient des riches, des notables, des leaders qui entretenaient une correspondance avec Tobia. En fait, lui, Tobia, était le gendre d'un des Juifs. Ils étaient liés par mariage. Et puis, ils avaient prêté des serments à Tobia. Et il nous dit que Tobia avait épousé aussi la fille donc, de Meshulam. Donc, Tobia avait une influence auprès des leaders d'Israël, du peuple de Juda. Et même ces leaders, ces notables, vantaient les mérites de Tobia, qui était l'ennemi, auprès de Néhémie. Et Néhémie, on a dit tout à l'heure que c'était un gars humble, mais vous savez, dans son humilité, il était extrêmement conscient de la situation. Il savait ce qui se passait.
Et c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de rétablissement au chapitre 7, où on nous dit que les chefs, les notables, les riches ont fait des dons. Tous les riches ne sont pas des pourris. Ah ouais, souvent, c'est ce qu'on pense. Hein? Eux, ils sont riches, ben, ils doivent avoir accepté des enveloppes brunes. Tu sais. Il y a des gens qui sont riches, qui sont honnêtes. Et au sein du peuple d'Israël, il y avait des gens qui étaient riches, il y avait des notables, il y avait des leaders qui pactisaient avec l'ennemi, qui avaient fait des serments avec l'ennemi, qui voulaient influencer Néhémie pour que les murailles ne soient pas construites. Mais il y avait aussi des gens pieux, des gens qui aimaient Dieu, qui avaient des moyens et qui étaient là pour aider. Et regardez ce que le texte nous dit. Le gouverneur versa au fond des travaux 1000 pièces d'or. C'est intéressant. À lui tout seul, il a offert la moitié de ce que le peuple a offert. Le peuple a offert 2000 pièces d'argent. Lui, il en a offert 1000 pièces d'argent. Vous savez, quand on a un rapport avec l'argent, quand on a un cœur qui est touché par Dieu, on a un rapport avec l'argent qui est tout à fait différent. Et même c'est un rapport avec l'argent qui va au-delà de la loi. Vous savez ce que font les gens qui veulent tricher sans se faire prendre? Ils contournent la loi. Mais quand ton cœur est changé par Dieu, tu n'essayes même pas de contourner la loi. Tu restes profondément honnête, profondément généreux dans tout ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin d'essayer de contourner la loi. Alors ici, le passage nous présente l'exemple du gouverneur. Est-ce que c'était Néhémie? Est-ce que c'était son frère? Le texte ne le précise pas, mais nous savons que Néhémie était extrêmement généreux. Néhémie recevait à sa cour 150 personnes à tous les jours, et Néhémie avait refusé de ramasser des impôts pour recevoir un salaire de la part du peuple. Donc Néhémie lui-même était extrêmement généreux, et donnait certainement l'exemple. Les chefs des groupes familiaux ont donné 20 000 pièces d'or. Les chefs, à eux tout seuls, ils ont donné autant que le reste du peuple. Ça, c'est intéressant. Hein? Je ne sais pas si en termes d'impôts, c'est tout à fait le ratio aujourd'hui dans notre société, ou si la majorité des impôts est recueillie à travers la classe moyenne, comme on dit. Est-ce que les riches contribuent suffisamment? Je ne rentrerai pas dans le débat, mais en tant que chrétien, la question se pose. Hein. Moi, en tant que chrétien, quel est mon rapport avec l'argent? Le passage aussi nous parle de pièces d'argent. Les riches donnent 2200 pièces d'argent, alors que les pauvres avaient donné 2000 pièces d'argent. Alors les riches ont donné encore plus de pièces d'argent que les pauvres. Ensuite, le texte nous dit que non seulement les riches ont participé, mais aussi le peuple a participé. J'ai vu des gens m'ont parlé en disant « Moi, je ne crois pas aux offrandes. Je ne crois pas, pour moi, Dieu ne m'appelle pas à participer financièrement à son œuvre. » Alors d'un côté, vous avez des gens riches qui aiment trop leur argent, et d'un autre côté, vous avez des gens pauvres qui peuvent être tout aussi avares que des gens riches. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es plus avare qu'un pauvre. Tu peux être pauvre et être très accroché à tes biens. Vous vous rappelez l'exemple de cette femme pauvre qui va au temple et qui met un peu d'argent dans le tronc, là. Et Jésus la prend en exemple parce qu'elle, dans son élan de générosité, elle a donné de son besoin, hein, sur ses ressources primaires, là. Tandis que d'autres qui étaient bien riches, quand ils donnaient un petit peu d'argent, même s'ils en donnaient plus que cette femme-là, en fait, ils ne se privaient pas beaucoup. Mais quand tu as à cœur le royaume de Dieu, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, le royaume de Dieu, c'est ton royaume à toi. Et que tu sois pauvre ou que tu sois riche, ton cœur étant touché par la générosité, tu es capable de faire preuve de générosité même quand tu es pauvre. Vous savez, dans certaines familles, à une certaine époque, on disait qu'il fallait toujours avoir la place du pauvre. C'est ce que c'est la place du pauvre? C'est que quand vous faites à manger, vous mettez les assiettes, vous comptez les places. Bon, on est 4 dans la famille, bon, on met une 5e assiette. Toujours la possibilité d'exercer l'hospitalité, même si tu es pauvre. Tu vas partager ton repas avec quelqu'un d'autre. Donc la générosité ne concerne pas juste les personnes riches. Vous savez, dans les églises, on peut dire « Ah, ça tourne bien les finances, ça va bien. Ah, j'ai des problèmes financiers, j'ai pas beaucoup d'argent. »
Seigneur, il ne me demande pas d'être généreux. Ça, c'est pas ce que la Bible dit, tu sais. Peut-être que tu donnes $1, tu es plus généreux que celui qui en donne 100. Mais la générosité est une qualité qu'à la fois les riches et les pauvres peuvent exercer. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir sur cet élément-là. Est-ce que le peuple pouvait s'asseoir sur ses lauriers? Est-ce que le peuple pouvait dire, eh bien, j'ai tout gagné, j'arrête? Pour revenir à mon sportif préféré, Federer. Il y a 33 ans, Federer. Et ça fait déjà quelques années que plusieurs personnes avaient déjà annoncé sa retraite du tennis. 33 ans, Federer, il est encore deuxième au monde. Après avoir été premier pendant presque 6 ans, sans interruption. Bien, Federer aurait pu se dire, moi j'ai tout gagné, j'ai battu énormément de records, maintenant je peux m'arrêter puis m'asseoir sur mes lauriers. Non, ce gars-là, il a le tennis dans la peau. Il a 33 ans, c'est peut-être un des plus vieux sur le circuit, et c'est encore un des plus dangereux. Et notre cher Canadien en a fait les frais hier lors de la demi-finale. Est-ce que nous pouvons nous asseoir sur nos lauriers? Eh bien, Néhémie ne pouvait pas s'asseoir sur ses lauriers. Jérusalem devait être peuplée. Il a fallu poser des actions pour peupler la capitale. Mais aussi, Néhémie faisait face à des défis spirituels dont nous avons le récit dans le chapitre 8, 9 et 13. Pouvons-nous, en tant qu'Église, nous asseoir sur nos lauriers? Est-ce qu'en tant que chrétien, vous êtes des chrétiens qui avez pris la décision de vous asseoir sur vos lauriers? Ou est-ce que vous êtes des frères et des sœurs qui avaient compris que pour mieux consolider et mieux bâtir, mais nous avons besoin de relever des défis? Mais que Dieu nous montre à chacun d'entre nous quelle est notre place dans sa famille pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Prions ensemble.